Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, Elisa? On est en partance pour le Canine Science Conference qui a lieu cette année à Seattle, dans l'État de Washington, donc sur la côte ouest des États-Unis. On est ravis parce que, en plus d'y aller toi et moi, comme nous étions allés au précédent Canine Science Conference à l'université Colgate il y a 2 ans, on embarque avec nous Tom Gignoux. Tom Gignoux, il est là. C'est un jeune vétérinaire qui termine actuellement ses études à la faculté de vétérinaire de Coimbra et on est ravis de l'emmener avec nous. L'objectif, c'est que on lui fasse découvrir l'éthologie et la cognition, qui sont des disciplines scientifiques qui ne sont pas comme la médecine vétérinaire entachées par les intérêts du marché qui sont si puissants. Donc j'espère qu'à l'issue de ces 3 jours de colloque scientifique, Tom il fera bien la différence entre la puissance des intérêts du marché dans la médecine vétérinaire et l'intégrité scientifique qui est celle des chercheurs intègres et indépendants. Voilà, à très vite. Donc voilà notre Airbnb pour les prochains jours dans un quartier pavillonnaire. Alors on est au premier jour de la Canine Science Conference à Seattle, aux États-Unis, sur la côte nord-ouest des États-Unis. Bien sûr, on est avec Elisa qui nous filme et on a invité Tom Gignoux. Tom Gignoux, c'est un jeune vétérinaire. Il termine ses études de vétérinaire à la faculté de Coimbra, au Portugal. Et la raison de cette invitation, c'est que voilà, je voulais que Tom, que je connais depuis, je crois, très longtemps, 15 ans, et dont la maman est une amie très très chère, je voulais l'exposer à quelque chose qui est difficile à identifier pour nous les vétérinaires, c'est que y a les intérêts du marché et il y a aussi la science. Et donc, les intérêts du marché en médecine vétérinaire, ils pèsent énormément sur les solutions qui sont proposées aux animaux de compagnie qui ont des problèmes de comportement. On vient d'avoir un échange avec des chercheurs, vétérinaires et éthologues sur justement qu'est-ce qui est à l'origine de l'abandon des animaux de compagnie. C'est avant tout, on le sait maintenant, les problématiques de comportement. C'est selon moi, mon opinion et mes expériences de vétérinaire, le fait que bien souvent les foyers qui possèdent ces animaux de compagnie, ils ont des problématiques personnelles, professionnelles, et c'est ça aussi qui fait que, hélas, quand il y a trop de problèmes, à un moment donné, c'est l'animal de compagnie qui trinque, c'est les enfants qui trinquent, c'est le compagnon de vie qui trinque. Donc hélas, ce sont des choses qui arrivent et on n'est pas du tout là pour les juger, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a un engouement majeur dans les sociétés occidentales pour la possession des animaux de compagnie. Mais la possession des animaux de compagnie, ça a un coût. Et ce coût, il faut y faire face tout au long de la vie de l'animal de compagnie dans son foyer. Et un animal de compagnie, il vit quand c'est un chien 10-15 ans, il vit quand c'est un chat 15 à 25 ans. Et tenir sur la durée sans qu'il pose de problème de comportement, sans que alors qu'on puisse faire face à ses besoins, non seulement de nourriture, de frais vétérinaires, eh bien c'est un vrai challenge aujourd'hui et ce sont des problématiques auxquelles il faut s'adresser. Et la raison pour laquelle je voulais amener Tom, et Tom,
là, c'est le tout début de la conférence, donc évidemment, tu n'as pas encore été exposé à beaucoup de choses, mais c'est que voilà, je voulais qu'il fasse la différence entre les intérêts du marché, qui sont très très puissants, et ce que c'est que la vraie science. Alors j'espère qu'à la fin de ce séjour, c'est dans 2 jours et demi, tu pourras faire une petite intervention et nous dire si tu penses que effectivement le secteur dans lequel on évolue, nous on est des vétérinaires, toi et moi. Moi, je suis un vétérinaire à la fin de ma carrière. Toi, tu es un vétérinaire au début de ta carrière. Et tu penses que voilà, il faut aussi faire attention à l'influence des intérêts du marché parce que ça peut nuire un peu à la bonne science. La raison pour laquelle on est là, c'est parce que la science, le soutien à la science, l'approfondissement des connaissances, ça fait partie de l'ADN de l'association AVA. C'est d'ailleurs l'une des seules associations de protection animale qui s'intéresse réellement à la science et qui la soutient financièrement. C'est très important pour nous, chaque année, surtout pour toi Thierry, d'aller à de nombreux congrès, de nombreux événements scientifiques pour justement faire le plein de connaissances actualisées. Oui, mais je dirais, pardon, je t'interromps, mais je dirais que puisque je t'emmène depuis quelques années à ces congrès, je constate à quel point ça t'a permis de mieux comprendre les problématiques inhérentes à la protection des animaux. C'est vrai. Je trouve que ça te bénéficie énormément. Et c'est ça qu'on voudrait partager avec vous à travers les réseaux sociaux, à travers notre newsletter, etc. Et tout ce qu'on pourra dire de cette conférence en revenant. J'étais la première à dire que la science, pourquoi ça vaut pas l'expérience du terrain. Et en fait, c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand tu m'as emmené à New York, à la Colgate University, pour justement ce même congrès, ça m'a complètement ouvert les yeux sur l'importance de faire cohabiter nos connaissances et théoriques et pratiques. C'est ça qui fait qu'on s'occupe mieux des animaux en fait et qu'on les comprend mieux. Je suis bien d'accord. Et laboratoire pharmaceutique. Et tu vois, je suis très fier parce que je pense qu'on est un nombre, hélas, très faible de vétérinaires dans cette assistance. Et j'espère que, si tu veux, en voyant ces 3 jours de congrès, de colloque, j'espère que tu vas commencer à comprendre et à avoir ce sens critique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à ces collèges-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois le meilleur médecin interne et le meilleur médecin du comportement et pourquoi pas le meilleur médecin de collectivité, mais il faut que tu sois ultra critique vis-à-vis des intérêts du marché. Okay. Et donc, si tu suis ce cheminement, et tu vois, comme je le suis avec Coria, je serais tellement fier, tellement fier. Troisième et dernier jour de congrès au Canine Science Conference à Seattle. Attention, voilà, c'est le 3e et dernier jour du colloque Canine Science Conference à Seattle. On a déjà appris plein de choses. Je suis vraiment très content qu'avec Elisa, on ait emmené Tom. Je voulais absolument qu'il découvre à côté de la médecine vétérinaire ce que amène comme champ de connaissances l'éthologie, la cognition. Aujourd'hui, c'est une journée qui est consacrée à la cognition, je crois. Donc, on va avoir plein de choses intéressantes ce matin. Tu mets une blouse sur un mec, tu mets rien sur l'autre, tu peux voir. Tu peux voir les résultats. Yeah, tu vois, t'as tout chopé. Alors, un petit débrief de notre séjour au Canine Science Conference de Seattle 2024. Eh bien, moi, je suis très content. Mes objectifs, c'était de continuer à emmener Elisa pour qu'elle comprenne mieux la science et je vois les progrès extraordinaires qu'elle fait. Merci. Mon deuxième objectif, c'était que Tom, qui est un jeune vétérinaire à la fin de ses études vétérinaires à la faculté vétérinaire de Coimbra, au Portugal, je lui présente ce que c'est que l'éthologie, la cognition. Et voilà, donc Tom, t'en as pensé quoi de tout ça? C'était incroyable, j'ai énormément appris, j'ai appris sur beaucoup de domaines où j'ai pas forcément été formé dessus et qui m'ont beaucoup appris.
qui, je l'espère, me serviront dans ma future clinique. Et vraiment, j'ai énormément appris. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, Tom. Et surtout, hein, tu as bien fait la différence entre nos expertises à nous, les vétérinaires, les médecins vétérinaires, et celles des éthologues et des personnes qui interviennent sur la cognition. Complètement, c'est deux travails très différents, c'est deux travails de recherche très différents et je pense qu'on est très complémentaires et on a besoin de cette pluralité dans la compréhension de l'animal. Oui, on a besoin les uns des autres et on a besoin de nos expertises communes et notamment aussi des tiennes. Elisa, tu es journaliste, tu es communicante, ça c'est fondamental aussi. Bah, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir confronter des expertises, des connaissances théoriques à l'expérience pratique de terrain. Et en effet, tu as un coup de soleil. Ah oui.